La sainte qui a défié. Toutes les lois de la nature, l'histoire vraie de la bienheureuse Alexandrina de Balazar, la fleur de l'Eucharistie. Il y a des histoires qui naissent dans des villages si petits qu'ils apparaissent à peine sur les cartes. Des lieux où le temps semble s'écouler plus lentement, où le chant des coqs à l'aube marque encore les heures, et où chaque pierre des rues étroites garde les mémoires de générations. Balazar était ainsi, un hameau portugais perdu entre des champs verts et des cieux immenses, où les gens se connaissaient par leur nom et où la foi catholique n'était pas seulement une tradition, mais le tissu même de la vie quotidienne. C'était le début du XXe siècle. Le monde extérieur bouillonnait de changements. Les automobiles commençaient à remplacer les charrettes, l'électricité arrivait dans les grandes villes, et les premiers avions déchiraient le ciel. Mais à Balazar, la vie gardait son rythme ancestral. Les femmes lavaient le linge dans les ruisseaux, les hommes travaillaient la terre avec les mêmes outils que leurs grands-parents avaient utilisés, et les enfants jouaient pieds nus dans les mêmes rues en terre battue où leurs parents avaient joué. C'est dans ce décor d'une profonde simplicité qu'est née, le 30 mars 1904, une petite fille dont le monde ne savait pas encore qu'elle était destinée à devenir un phare de lumière en des temps d'obscurité. Ses parents, d'humbles travailleurs des champs, n'imaginaient pas que cet enfant fragile, aux yeux brillants et au sourire facile, porterait dans ses petites mains un témoignage qui traverserait les océans et toucherait des millions de cœurs. L'air de Balazar avait une odeur spéciale ce printemps-là. Le parfum des fleurs sauvages se mélangeait à l'arôme de la terre fraîchement labourée. Les collines autour du village explosaient dans des tons de vert, et les oiseaux construisaient leurs nids sur les toits de tuiles rouges des maisons chaulées de blanc. Rien n'indiquait que ce jour fût différent de tant d'autres. Rien, sauf peut-être un silence inexplicable qui précéda le premier cri de la nouveau-née, comme si la nature elle-même faisait une pause pour souhaiter la bienvenue à une âme spéciale. Alexandrina Maria da Costa. Ce fut le nom choisi pour la petite fille. Un nom qui portait la dévotion à la Vierge Marie et qui, des décennies plus tard, serait prononcé avec révérence dans les églises du monde entier. Mais à ce moment-là, elle n'était qu'une enfant portugaise de plus, née dans un berceau modeste, destinée apparemment à une vie ordinaire de travail au champ, de mariage, d'enfants et à une existence anonyme comme tant d'autres. Ses premières années furent marquées par la joie simple des enfants des champs. Alexandrina grandit en jouant parmi les vignes, en poursuivant les poules dans la cour, en aidant sa mère à étendre le linge sur la corde et en apprenant à broder près de la cheminée lors des froides nuits d'hiver. Elle avait un rire cristallin qui résonnait dans les ruelles étroites et une manière douce de parler qui conquérait tout le monde. Les voisins parlaient de la jolie fille aux yeux profonds, toujours prête à aider, toujours avec un mot gentil, chantant toujours des hymnes religieux tout en travaillant. Mais il y avait quelque chose de différent chez cet enfant, quelque chose qui transcendait la simple bonté ou l'éducation reçue. Alexandrina montrait une dévotion extraordinaire pour son âge. Tandis que d'autres enfants se laissaient distraire pendant les longues messes, elle restait absorbée, les yeux fixés sur l'autel, les lèvres bougeant en une prière continue. Elle passait des heures devant de petites images de saints que sa mère gardait à la maison, leur parlant comme à des amis intimes. Elle jeûnait volontairement même si jeune, offrant ses petites renonciations pour des intentions qu'elle gardait secrètes dans son cœur. Les prêtres de la paroisse remarquèrent bientôt la petite fille spéciale. Elle posait des questions profondes sur Dieu, sur le ciel, sur la signification de la souffrance. Des questions qui n'étaient pas courantes sur des lèvres si jeunes. Elle montrait une compréhension des mystères de la foi qui surprenait les adultes. Lorsqu'elle recevait la communion, son visage se transfigurait. Une lumière inexplicable semblait émaner d'elle, comme si pendant quelques instants elle n'était plus présente dans la petite église de Balazar, mais quelque part très loin, touchant le cœur même de Dieu. Sa mère, femme simple mais à la fois profonde, observait tout avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Fierté d'avoir une fille si dévote, si pure, si dédiée aux choses de Dieu, mais aussi une inquiétude indéfinie, ce genre d'agitation maternelle qui pressent quelque chose sans savoir exactement quoi. Parfois, en regardant Alexandrina prier avec une telle intensité, elle sentait que cet enfant ne lui appartenait pas complètement, qu'il avait été prêté par Dieu pour une mission qui ne s'était pas encore révélée. Le temps passa, et la petite fille devint une adolescente. Alexandrina, à 14 ans,
était une jeune fille d'une beauté modeste mais marquante. Elle avait les cheveux sombres typiques des Portugaises du Nord, presque toujours attachés en tresses simples. Ses yeux marrons portaient une profondeur qui contrastait avec sa jeunesse, comme s'ils avaient vu plus que ce qu'ils n'auraient dû. Sa peau, hâlée par le soleil des champs, et ses mains, déjà calleuses à force de travail, racontaient l'histoire d'une vie de labeur honnête. Elle travaillait dur. Elle aidait aux champs pendant la récolte, s'occupait des animaux, brodait pour compléter le revenu familial. Ses jeunes mains créaient des dentelles délicates qui étaient vendues sur les marchés de la région. Mais à chaque point qu'elle faisait, à chaque mouvement de l'aiguille, son esprit était en prière. Elle avait transformé le travail en méditation, chaque tâche en offrande, chaque jour en un acte d'amour envers Dieu. Les garçons du village commençaient à remarquer la jeune Alexandrina, pas seulement pour sa beauté discrète, mais pour quelque chose de plus profond qui émanait d'elle. Une pureté que l'on pouvait presque toucher, une bonté qui réchauffait comme le soleil d'été, une foi qui inspirait le respect même aux plus sceptiques. Certains tentèrent de lui faire la cour, mais elle refusait gentiment tout prétendant. Elle disait à sa mère que son cœur avait déjà un fiancé, et que ce fiancé était Jésus-Christ. Personne à Balazar n'aurait pu imaginer que la vie de cette jeune fille était sur le point de changer de manière brutale et définitive. Qu'un événement terrible, né de la méchanceté humaine, serait transformé par la grâce divine en l'un des témoignages les plus puissants de la foi catholique du XXe siècle. Que cette fille des champs, analphabète, sans ressources ni pouvoir, deviendrait l'instrument de Dieu pour apporter l'espérance à des millions de personnes. Le village continuait sa routine immuable. Les saisons se succédaient avec leur prévisibilité réconfortante. Les vendanges, les fêtes religieuses, les mariages, les baptêmes. La vie à Balazar semblait un fleuve tranquille qui coule toujours dans le même lit. Mais parfois, sous la surface calme des eaux, des forces invisibles sont en mouvement. Des courants profonds qui allaient, au bon moment, jaillir à la surface et changer à jamais le cours des choses. Et ainsi, tandis qu'Alexandrina brodait près de la fenêtre un après-midi apparemment ordinaire, tandis que le soleil de printemps baignait les rues du village et que les oiseaux chantaient dans les arbres, tandis que tout semblait paix et normalité, le destin approchait. La croix qu'elle porterait pour le reste de sa vie était sur le point d'être placée sur ses jeunes épaules. Et cette jeune fille, qui avait toujours su aimer Dieu dans la joie, était sur le point d'apprendre une leçon bien plus difficile. Aimer Dieu dans la souffrance. Aimer quand tout fait mal. Aimer quand il n'y a plus de force. Aimer quand le corps est prisonnier, mais que l'âme doit voler plus haut que jamais. L'histoire d'Alexandrina Maria da Costa ne faisait que commencer. Et ce serait une histoire qui laisserait le monde sans voix, qui défierait la science, qui inspirerait des papes et qui, des décennies après sa mort, ferait encore des miracles. C'était un après-midi ordinaire de 1918. Alexandrina n'avait que 14 ans, mais elle portait déjà sur ses épaules la responsabilité d'aider à subvenir aux besoins de sa famille. Assise près de la fenêtre de sa modeste maison, elle brodait avec sa sœur Deolinda et une amie. Les aiguilles dansaient entre leurs doigts habiles, créant des dessins délicats sur le tissu blanc. La douce lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre, illuminant le travail méticuleux des trois jeunes filles. Dehors, Balazar respirait sa tranquillité habituelle. Des enfants jouaient dans les rues, des femmes discutaient sur le pas de leur porte, et la cloche de l'église marquait les heures de son carillon familier. Rien, absolument rien, n'annonçait l'horreur qui était sur le point de se produire. Soudain, la porte s'ouvrit avec violence. 3 hommes firent irruption dans la maison. Leurs visages portèrent des intentions qui n'avaient pas besoin d'être dites. Leurs yeux révélaient une méchanceté qui glaça le sang des jeunes filles. En quelques secondes, l'environnement sûr et tranquille se transforma en scène de terreur. Les mains qui brodaient à la délicatesse tremblaient maintenant de peur. Alexandrina comprit instantanément le danger. Non pas pour sa vie, mais pour quelque chose qu'elle considérait comme plus précieux que la vie elle-même. Sa pureté, son honneur, son corps qu'elle avait consacré à Dieu depuis l'enfance. Dans un moment de clarté absolue, en une fraction de seconde qui parut s'étendre sur une éternité, elle prit une décision qui allait tout changer. Sans penser aux conséquences, mue par un instinct plus fort que la peur, plus puissant que la raison, Alexandrina courut jusqu'à la fenêtre et se lança dehors.
La chute fut de 4 mètres. 4 mètres qui séparaient le premier étage du sol dur et pierreux de la rue. Le temps sembla s'arrêter. Son corps fendit l'air au ralenti, et puis l'impact. Le son sourd du corps heurtant le sol résonna dans la rue étroite. Des voisins accoururent. Des cris emplirent l'air. Alexandrina gisait immobile sur les pierres, consciente mais incapable de bouger. La douleur était indescriptible. Chaque tentative de respirer envoyait des vagues d'agonie à travers son corps. Mais dans ses yeux, il n'y avait aucun regret. Elle avait choisi la pureté. Elle avait choisi de préserver le temple sacré qu'était son corps. Et bien que la douleur physique la consumât, une paix étrange habitait son cœur. Ils la ramenèrent à l'intérieur. Ils appelèrent le médecin du village voisin. Il examina la jeune fille et secoua la tête gravement. Il y avait des blessures internes, peut-être des fractures de la colonne vertébrale. Il était impossible de connaître l'étendue réelle des dégâts sans les ressources médicales qui n'existaient pas dans ce hameau reculé. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était prier et attendre. Les premiers jours furent remplis d'espoir. Alexandrina était alitée, souffrant terriblement, mais consciente et capable de parler. Tout le monde croyait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne se rétablisse. Après tout, elle était jeune, forte, elle avait toute la vie devant elle. Dieu ne permettrait certainement pas qu'une jeune fille si dévote, qui avait tant sacrifié pour préserver sa pureté, reste clouée au lit pour toujours. Mais les semaines passèrent, et la guérison attendue ne vint pas. Les douleurs, au lieu de diminuer, augmentaient. La capacité de mouvement que tous espéraient voir revenir s'amenuisait. Au contraire, progressivement. D'abord, elle perdit la force dans ses jambes. Ensuite, ses bras commencèrent à faiblir. Et puis, lentement, inexorablement, la paralysie s'empara de tout son corps. Les médecins étaient perplexes. Ils l'examinèrent à maintes reprises, mais ne parvenaient pas à expliquer complètement ce qui se passait. La chute avait causé de graves dommages, oui, mais la progression de la paralysie semblait aller au-delà de ce qui était attendu. C'était comme si quelque chose de plus profond, quelque chose au-delà du physique, était à l'œuvre. Pour Alexandrina, le début fut dévastateur. Imaginez être une adolescente de 14 ans, pleine de vie, de rêves, d'énergie, et se retrouver soudain prisonnière d'un lit. Imaginez la frustration de vouloir se lever, courir, danser, travailler, et de ne même pas pouvoir bouger un doigt. Imaginez l'humiliation de dépendre des autres pour les besoins les plus élémentaires. Imaginez le désespoir de voir les jours passer, identiques et interminables, pendant que la vie se déroule dehors sans vous. Il y eut des moments où Alexandrina pleura amèrement. Des moments où elle questionna Dieu. Pourquoi a-t-il permis cela? Pourquoi justement elle, qui avait toujours été si fidèle, si dévote, si pure? Pourquoi ces hommes n'avaient-ils pas été punis et elle, la victime, était celle qui souffrait? Où était la justice divine? Sa mère, anéantie de voir sa fille dans cet état, tentait de la consoler. Mais quels mots pouvaient apporter du réconfort face à une tragédie si complète? Le prêtre local lui rendait visite régulièrement, priait avec elle, mais même lui semblait ne pas avoir de réponse satisfaisante. Le mystère de la souffrance est l'un des plus profonds de l'existence humaine, et là, dans cette simple chambre de Balazar, il se présentait dans toute sa cruauté. Les mois se transformèrent en années. Alexandrina restait alitée. Le village s'habitua peu à peu à la situation. Les gens parlaient avec tristesse de « cette pauvre fille qui s'est jetée par la fenêtre ». Mais la vie continuait. Les mêmes rues, les mêmes fêtes, les mêmes récoltes. Tout suivait son cours, sauf pour cette jeune fille prisonnière entre 4 murs. Mais quelque chose commençait à changer à l'intérieur d'Alexandrina. Quelque chose de profond, d'invisible, mais de réel. Elle commença à voir sa condition avec d'autres yeux. Non pas les yeux du désespoir, mais les yeux de la foi. Elle commença à comprendre que Dieu n'avait pas permis cette tragédie par cruauté, mais parce qu'il avait un plan plus grand. Que cette croix terrible qu'elle portait pouvait être transformée en instrument de salut. Ce fut une révélation qui vint progressivement, comme l'aurore qui dissipe les ténèbres de la nuit. D'abord, juste une lueur. Puis, un peu plus de clarté. Et enfin,
le plein soleil de la compréhension. Elle pouvait unir sa souffrance à la souffrance du Christ sur la croix. Elle pouvait offrir chaque douleur, chaque larme, chaque moment de solitude pour le salut des âmes. Son lit pouvait devenir un autel, sa chambre, une église, et elle, immobilisée et apparemment inutile, pouvait devenir une guerrière spirituelle plus puissante que des armées entières. Cette compréhension changea tout. L'amertume commença à laisser place à l'acceptation. Le désespoir fut remplacé par une paix inexplicable. Et alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alexandrina recommença à sourire. Non pas un sourire forcé ou faux, mais un sourire authentique qui jaillissait d'une joie intérieure qui défiait toutes les circonstances extérieures. Ceux qui lui rendaient visite étaient perplexes. Comment était-il possible que quelqu'un dans une telle condition de souffrance puisse irradier autant de paix? Comment expliquer qu'une jeune paralytique, sans avenir apparent, sans espoir de guérison, puisse être plus heureuse que beaucoup de ceux qui avaient la santé, la richesse et la liberté? La réponse se trouvait dans ce qui commençait à se passer dans le cœur de cette jeune fille. Elle se transformait. La tragédie qui aurait pu la détruire était au contraire en train de la polir comme un diamant brut et transformé en joyau précieux. Chaque jour de souffrance enlevait une couche supplémentaire d'égoïsme, une trace de plus d'amour-propre, un vestige de plus de volonté humaine. Et ce qui émergeait était quelque chose de pur, de lumineux, de saint. Alexandrina commença à vivre uniquement pour Dieu. Sa journée entière était une prière continue. Elle se réveillait en offrant à Dieu chaque seconde à venir. Elle supportait les douleurs en les offrant pour les âmes du purgatoire. Elle acceptait la solitude en l'offrant pour les prêtres. Elle transformait chaque instant en sacrifice vivant, en encens qui montait jusqu'au trône de Dieu. Et c'est alors que les phénomènes extraordinaires commencèrent. Des phénomènes qui laisseraient les médecins perplexes, qui défieraient toutes les explications scientifiques, et qui transformeraient ce village reculé du Portugal en un lieu de pèlerinage pour des gens du monde entier. Mais ce n'était que le début. L'histoire d'Alexandrina était sur le point d'entrer dans un territoire que peu de mortels ont jamais foulé. Le territoire du mystique, du surnaturel, du miraculeux, et le monde entier, plongé dans les ténèbres de la guerre et de la violence, aurait désespérément besoin de la lumière qui brillerait de ce lit à Balazar. Dans les années qui suivirent sa paralysie, Alexandrina fut confrontée non seulement à l'immobilité physique, mais aussi à une souffrance que beaucoup considéreraient comme encore plus difficile, l'incapacité croissante de s'alimenter. Cela commença par des difficultés à avaler la nourriture solide, puis même les liquides provoquaient des nausées et des vomissements violents. Les médecins essayèrent tout, régimes spéciaux, aliments liquides, médicaments pour stimuler l'appétit. Rien ne fonctionnait. Sa mère, désespérée, tentait de la forcer à manger. Elle préparait les plats les plus doux, les soupes les plus nutritives, mais tout était rejeté. Le corps d'Alexandrina refusait tout simplement toute nourriture. Elle dépérissait sous les yeux de tous. Sa peau devint pâle comme le marbre. Ses os commencèrent à apparaître sous la chair rare. Cela semblait n'être qu'une question de temps avant que la faim ne l'emporte. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dans l'une de ses visions mystiques, Jésus apparut à Alexandrina et lui dit qu'elle n'aurait plus besoin de nourriture terrestre, que lui, présent dans l'Eucharistie, serait sa seule subsistance, que son corps serait nourri non pas par du pain ordinaire, mais par le pain des anges, qu'elle serait un signe vivant pour le monde que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au début, elle-même n'y croyait pas complètement. Cela semblait impossible. Cela contredisait toutes les lois de la nature. Un être humain a besoin de nourriture et d'eau pour survivre. C'est de la science de base. Mais Jésus insista, et elle décida de faire confiance. Elle cessa complètement d'essayer de manger. Elle recevait seulement la communion quotidienne et rien d'autre. Les jours passèrent, puis les semaines, et Alexandrina non seulement survivait, mais semblait être spirituellement plus forte, bien que physiquement elle restât extrêmement fragile. Les voisins s'alarmèrent. Des rumeurs coururent dans le village selon lesquelles la fille paralytique se laissait mourir de faim. Certains accusaient sa famille de négligence. D'autres soupçonnaient une fraude, disant qu'elle devait manger en cachette. L'église locale, prudente comme toujours, décida d'enquêter.
Alexandrina fut placée sous observation rigoureuse. Pendant 40 jours, à la demande des autorités ecclésiastiques, elle fut surveillée 24 heures sur 24. 4 personnes se relayaient, ne la laissant jamais seule un seul instant. Ils vérifiaient sous le matelas, inspectaient la chambre, contrôlaient chaque visite. Il était impossible qu'elle puisse manger ou boire quoi que ce soit sans être vue. Les 40 jours passèrent. Alexandrina n'avait pas consommé une seule miette de nourriture, ni une seule goutte d'eau. Les observateurs étaient stupéfaits. Ils notèrent chaque détail. Elle ne présentait pas de signes de déshydratation grave, ne délirait pas par manque de nutriments, n'était pas en processus de défaillance multiviscérale comme on aurait pu s'y attendre. C'était comme si les lois naturelles ne s'appliquaient pas à elle. Mais l'Église n'était toujours pas convaincue. Une seconde observation fut décidée, cette fois encore plus rigoureuse. Des médecins furent convoqués. Ils pesèrent Alexandrina au début et à la fin. Ils examinèrent chaque fonction corporelle. Ils vérifièrent ses signes vitaux quotidiennement. Et à nouveau, après des semaines de surveillance constante, la conclusion fut la même. Elle ne mangeait ni ne buvait, et pourtant elle restait en vie. La nouvelle commença à se répandre. D'abord dans les villages voisins, puis dans les grandes villes, et finalement dans tout le pays. La fille de Balazar qui vivait uniquement de l'Eucharistie devint célèbre. Des journalistes commencèrent à affluer. Des médecins sceptiques vinrent enquêter, déterminés à démasquer ce qu'ils considéraient comme une imposture. Mais l'un après l'autre, ils repartaient en silence, incapables d'expliquer ce dont ils étaient témoins. Un célèbre médecin de Lisbonne, matérialiste convaincu, passa 2 semaines entières à observer Alexandrina. Il était décidé à prouver la fraude. Mais à la fin, il écrivit dans son rapport « Je ne peux pas expliquer ce phénomène avec la science que je connais. Cette femme devrait être morte. D'après ce que j'ai observé, elle n'ingère rien d'autre que l'hostie consacrée et survit depuis des années. Je n'ai pas d'explication. » Pendant 13 années complètes, de 1942 jusqu'à sa mort en 1955, Alexandrina vécut sans consommer aucune nourriture ou boisson matérielle autre que la Sainte Communion. 13 ans. Plus de 4700 jours sans un repas, sans un verre d'eau, sans rien de ce que la science considère comme essentiel à la vie humaine. Mais le jeûne n'était pas une fin en soi. C'était un signe. Un signe que Dieu peut subvenir aux besoins de manière qui transcende le naturel. Un signe que l'Eucharistie n'est pas seulement un symbole, mais véritablement le corps et le sang du Christ, capable de nourrir non seulement l'âme, mais aussi, extraordinairement, le corps. Un signe qu'il existe des réalités au-delà de celles que nos sens peuvent percevoir. Alexandrina comprenait parfaitement la signification de son jeûne. Elle disait aux visiteurs « Nous nous préoccupons beaucoup de la nourriture du corps, mais nous oublions la nourriture de l'âme. Jésus dans l'Eucharistie est tout ce dont nous avons besoin. Si les gens comprenaient cela, le monde serait transformé. » Elle se désignait elle-même comme la prisonnière de Jésus, prisonnière de son lit, incapable de mouvement, dépendante des autres pour tout, mais en même temps plus libre que jamais. Libre parce qu'elle avait trouvé la seule vraie liberté, la liberté d'aimer sans limite, de se donner complètement, de n'avoir besoin de rien d'autre que de Dieu. Sa chambre se transforma en un sanctuaire vivant. Les murs simples échaulés de blanc semblaient briller d'une lumière qui ne venait pas du soleil. L'air avait une qualité différente à l'intérieur, comme s'il était plus pur, plus léger. Beaucoup de ceux qui entraient dans cet espace ressentaient quelque chose d'inexplicable. Une paix profonde, une présence tangible, comme si ce lieu était un voile très fin entre le ciel et la terre. Le lit d'Alexandrina, couvert de draps blancs toujours propres, devint un autel. Les gens commencèrent à lui rendre visite en pèlerinage. Ils venaient de loin, apportant leurs douleurs, leurs doutes, leurs souffrances. Et ils trouvaient chez cette femme paralytique une force qui les laissait transformer. Elle les recevait avec le sourire. Ses mains, qui ne pouvaient pas bouger, étaient baisées par les visiteurs qui cherchaient une bénédiction. Ses yeux, profonds comme des puits de lumière, regardaient chaque personne avec un amour qui semblait venir directement de Dieu. Ses paroles, peu nombreuses mais puissantes, pénétraient les cœurs comme des épées affûtées, coupant ce qui était superflu et révélant ce qui était essentiel.
Les miracles commencèrent. Non pas les miracles spectaculaires qui font la une des journaux, mais les miracles silencieux qui transforment les vies. Un homme qui avait rendu visite à Alexandrina en planifiant de se suicider repartit de là avec la volonté de vivre. Une mère qui avait perdu un enfant et était consumée par l'amertume trouva la paix après une conversation avec elle. Un prêtre en crise de foi retrouva sa vocation après avoir prié au pied de ce lit. Mais il y eut aussi des guérisons physiques. Une femme atteinte d'un cancer en phase terminale rendit visite à Alexandrina et demanda ses prières. Des semaines plus tard, les examens montrèrent que la tumeur avait disparu. Un enfant qui ne marchait pas toucha la main d'Alexandrina et le lendemain fit ses premiers pas. Les histoires se multiplièrent. L'Église, prudente, enquêtait sur chaque cas. Beaucoup avaient des explications naturelles. D'autres restaient inexplicables. Mais ce qui importait, ce n'était pas tant les miracles physiques que le plus grand miracle, la transformation des cœurs. Et cela se produisait quotidiennement dans cette simple chambre de Balazar. Alexandrina répétait toujours « Ce n'est pas moi qui fais quoi que ce soit, c'est Jésus. Je ne suis qu'un instrument brisé qu'il a décidé d'utiliser. Toute la gloire lui soit rendue, jamais à moi. » Son humilité était aussi profonde que sa souffrance. Elle refusait les compliments. Elle détournait toute l'attention vers le Christ. Quand quelqu'un l'appelait sainte, elle souriait et disait « Sainte, c'est la Sainte Vierge. Je ne suis qu'une pécheresse dont Dieu a eu pitié. » Mais quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisait dans la vie d'Alexandrina, quelque chose qu'elle gardait secret, ne le révélant qu'à son directeur spirituel et, finalement, par obéissance, au monde, les visions mystiques. Elles commencèrent quelques années après sa paralysie totale. Au début, elle pensa que c'était des rêves ou le fruit de son imagination. Mais elles étaient différentes de n'importe quel rêve. Elles avaient une réalité, une netteté, une intensité qui transcendait le monde des rêves. C'étaient des expériences qui la transportaient au-delà du temps et de l'espace, qui lui faisaient témoigner de réalités célestes et infernales avec une clarté terrifiante. Jésus commença à lui apparaître, non pas comme une vision nébuleuse ou vague, mais avec une présence si réelle qu'elle pouvait décrire chaque détail. Ses yeux miséricordieux mais tristes, ses plaies encore saignantes, sa voix qui était à la fois douce comme une brise et puissante comme le tonnerre. Il venait et conversait avec elle, lui révélait des secrets, demandait des prières, lui montrait l'état du monde. Dans l'une de ses visions, Jésus montra à Alexandrina le purgatoire. Elle vit des âmes souffrir, se purifiant de ce qui les liait encore à la terre, aspirant désespérément au ciel mais n'étant pas encore prêtes à y entrer. Leur souffrance était intense, mais il y avait de l'espoir. Elles savaient que leur salut était garanti, que ce n'était qu'une question de temps. Jésus demanda à Alexandrina d'offrir ses douleurs pour ces âmes, pour accélérer leur purification. Ensuite, il lui montra l'enfer. Le récit qu'Alexandrina fit de cette vision est à glacer le sang. Elle décrivit non pas un lieu de feu littéral, mais quelque chose de pire. Une absence totale de Dieu, une solitude absolue, un désespoir sans fin. Elle vit des âmes tourmentées non pas tant par des démons extérieurs, mais par leurs propres péchés non repentis, qui maintenant les dévoraient pour l'éternité. L'absence d'espoir était ce qu'il y avait de plus terrible. Et Jésus, les larmes aux yeux, lui dit « Vois-tu combien d'âmes se perdent ? J'ai besoin de victimes d'amour qui s'offrent pour la conversion des pécheurs. » Alexandrina comprit alors quelle était sa mission. Elle serait l'une de ces victimes d'amour. Elle offrirait chaque moment de douleur, chaque seconde de solitude, chaque instant de souffrance, pour que des âmes puissent se convertir et échapper à la damnation éternelle. Son lit était l'autel où ce sacrifice silencieux mais puissant se déroulait quotidiennement. Les visions devinrent plus fréquentes. Parfois, c'étaient des expériences de consolation, où Jésus la serrait spirituellement dans ses bras et lui donnait la force de continuer. D'autres fois, elles étaient douloureuses, où elle participait mystiquement à la passion du Christ, ressentant dans son propre corps immobilisé les douleurs qu'il avait ressenties sur la croix. Chaque vendredi, Alexandrina revivait la passion. Son corps, déjà si souffrant, semblait souffrir encore plus. Des marques rouges apparaissaient sur son front, comme si une couronne d'épines invisibles le pressait. Ses mains et ses pieds, paralysés,
semblait traversé par des clous invisibles. Son côté gauche présentait une marque qui saignait. Les médecins qui témoignèrent de ces phénomènes restaient sans voix. Certains tentèrent d'expliquer cela comme une stigmatisation psychosomatique. D'autres admirent simplement qu'il n'avait pas d'explication. Pendant ces expériences mystiques de la passion, Alexandrina hurlait de douleur. Elle pleurait. Elle suait du sang. Son visage se tordait d'agonie. Ceux qui étaient en présent pouvaient à peine supporter de regarder. Sa mère, en larmes, implorait Jésus de soulager la souffrance de sa fille. Mais quand tout était fini, Alexandrina ouvrait les yeux, souriait et disait « Cela en valait la peine. Chaque douleur en valait la peine si au moins une âme a été sauvée. » Jésus lui révéla également des vérités sur l'état du monde. Il lui montra comment l'humanité s'éloignait de Dieu, comment le péché se répandait comme une maladie, comment la guerre et la violence étaient les conséquences de l'abandon des valeurs chrétiennes. C'était la décennie 1940. Le monde était plongé dans la Seconde Guerre mondiale, et Alexandrina voyait spirituellement les conséquences du mal. C'est alors que Jésus lui fit une demande spécifique. Il dit que le monde devait être consacré au cœur immaculé de Marie, que seule cette consécration pourrait éviter des catastrophes encore plus grandes. Il lui demanda de faire parvenir ce message au pape. Alexandrina, une paysanne paralytique, sans éducation formelle, sans relation, sans pouvoir, devait faire parvenir un message au chef de l'Église catholique mondiale. Cela semblait impossible. Comment pouvait-elle, prisonnière d'un lit dans un hameau reculé du Portugal, faire parvenir sa voix jusqu'au Vatican? Mais elle obéit. Elle dicta des lettres qui furent envoyées à des évêques, qui parvinrent à des cardinaux, qui furent finalement présentées au pape Pie XII. Et l'incroyable se produisit. Le 31 octobre 1942, le pape Pie XII consacra le monde au cœur immaculé de Marie. Ce fut un moment historique. Et bien qu'officiellement la consécration fût liée aux événements de Fatima, beaucoup croient que les visions et les supplications d'Alexandrina jouèrent un rôle fondamental pour inciter le cœur du pape à prendre cette décision. Alexandrina pleura lorsqu'elle apprit la nouvelle. Des larmes de joie coulaient sur son visage tandis qu'elle remerciait Jésus d'avoir utilisé une servante si indigne pour un si grand dessein. Elle se sentait comme Moïse, qui de loin vit la terre promise. Elle, depuis son lit, avait contribué à changer le cours de l'histoire de l'Église. Mais les visions continuèrent. Marie commença à lui apparaître également. La Sainte Vierge venait comme une mère aimante, consolant sa fille souffrante, essuyant ses larmes, lui promettant que sa souffrance n'était pas vaine. Dans l'une de ses apparitions, Marie dit à Alexandrina « Ma fille, tu es une victime d'amour. Ton sacrifice silencieux sauve des milliers d'âmes. Tiens bon, bientôt tu seras avec moi au ciel. » Alexandrina eut aussi des visions d'anges. Elle les décrivit comme des êtres d'une lumière indescriptible, d'une beauté qu'aucun mot humain ne pouvait capturer. Ils la protégeaient, la consolaient, lui chantèrent des chants célestes qu'elle tentait sans succès de reproduire avec des mots humains. Elle disait que la musique du ciel était si différente de toute musique terrestre qu'il était impossible de les comparer. Il y eut aussi des visions effrayantes de démons. Alexandrina rapporta des attaques spirituelles intenses, où des forces du mal tentèrent de la perturber, de la tenter au désespoir, de la faire douter de Dieu. Elle les décrivait comme des présences de haine pure, de méchanceté absolue. Mais elle les affrontait avec la puissance du nom de Jésus et l'invocation de Marie. Et toujours, finalement, il fuyait, vaincu. Ces expériences mystiques n'étaient pas des privilèges qu'elle recherchait, elles étaient en fait des croix supplémentaires. Car avec les consolations venaient les responsabilités. Chaque fois que Jésus lui révélait quelque chose, il lui demandait de prier davantage, de souffrir davantage, de s'offrir davantage. Chaque vision était un appel à un amour plus profond, à un sacrifice plus complet. Alexandrina écrivit, ou plutôt dicta, car ses mains ne pouvaient pas écrire, des centaines de pages sur ses expériences mystiques. Ces écrits furent soigneusement conservés et étudiés par la suite par des théologiens. L'Église les examina avec rigueur, à la recherche d'hérésie ou d'incohérence. Elle n'y trouva qu'une orthodoxie profonde, une sagesse spirituelle remarquable, et une compréhension des mystères de la foi qui serait impressionnante venant d'un théologien formé, à plus forte raison d'une paysanne sans éducation formelle. Comment expliquer cela?
Comment Alexandrina, qui savait à peine lire, pouvait-elle parler avec une telle profondeur de la Trinité, de la nature de la grâce, des mystères de la rédemption? La seule explication raisonnable était qu'elle était réellement instruite directement par Dieu, que ses visions n'étaient pas des fantaisies, mais de véritables expériences mystiques, que cette femme brisée sur son lit était, paradoxalement, l'une des personnes spirituellement les plus élevées de son temps. Les années passaient, et Alexandrina restait immobile sur son lit. Son corps était de plus en plus fragile, réduit presque à la peau et aux os, mais son esprit brûlait d'une intensité qui grandissait chaque jour. Elle était devenue un phare spirituel, non seulement pour Balazar mais pour tout le Portugal et au-delà. Des foules commencèrent à lui rendre visite. Les jours de fêtes religieuses, des files se formaient dans la rue étroite devant sa maison. Des gens de toutes les classes sociales, des paysans pauvres qui venaient à pied de villages lointains, des intellectuels de Lisbonne qui voyageaient des heures pour la rencontrer, des prêtres qui cherchaient une direction spirituelle, des mères qui amenèrent des enfants malades pour être bénis. Sa mère dut établir des horaires pour les visites, sinon Alexandrina n'aurait eu aucun repos. Mais elle refusait rarement quelqu'un. Même les jours de plus grande souffrance physique, elle recevait les visiteurs avec le sourire. Elle disait « Comment puis-je refuser à quiconque la chance de rencontrer Jésus ? S'il utilise ce corps brisé qui est le mien pour atteindre les cœurs, qu'il soit utilisé jusqu'au bout. » Chaque visiteur repartait transformé. Pas nécessairement par ce qu'elle disait. Souvent, ses paroles étaient peu nombreuses, mais par ce qu'elle était. Par la paix qui émanait d'elle, par l'amour qui transparaissait dans ses yeux, par la joie inexplicable qu'elle irradiait malgré toute sa souffrance. C'était un témoignage silencieux, plus puissant que 1000 sermons. Un jeune prêtre qui lui rendit visite lors d'une crise vocationnelle écrivit plus tard « Je suis entré dans sa chambre décidé à quitter le sacerdoce. Je pensais que je n'avais pas la force de continuer. Mais quand j'ai vu cette femme, si détruite physiquement mais si rayonnante spirituellement, quand j'ai entendu son sourire même au milieu de la douleur, j'ai eu honte de mes plaintes. Si elle pouvait tant aimer Dieu dans une telle condition, qui étais-je pour abandonner face à des difficultés si mineures? » Alexandrina avait un don spécial pour lire dans les cœurs. Souvent, avant que les gens ne parlent, elle savait déjà pourquoi ils étaient revenus. Elle disait « Vous souffrez à cause de votre fils, n'est-ce pas ?» Et la mère, surprise, confirmait « Jésus m'a montré votre cœur. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné. Continuez à prier, ayez la foi. » Il y eut des cas de conversion spectaculaires. Un homme qui avait abandonné la foi depuis des décennies fut traîné par ses amis pour visiter la Sainte de Balazar. Il entra sceptique, presque moqueur, mais quand Alexandrina le regarda et lui dit doucement « Jésus n'a jamais cessé de vous aimer, même quand vous l'avez abandonné. » Quelque chose se brisa en lui. Il tomba à genoux au pied du lit en pleurant. Et là même, il revint à l'église. Les lettres arrivaient par centaines. De tout le Portugal, puis de toute l'Europe, et finalement du monde entier. Demandes de prière, témoignages de grâce reçues, questions sur la foi. Sa mère lui lisait les lettres, et Alexandrina dictait les réponses. Elle passait des heures chaque jour à correspondre avec des personnes qui cherchaient une aide spirituelle. Ses réponses étaient simples mais profondes. Elle n'utilisait pas de langage théologique compliqué. Elle parlait comme une paysanne, avec des images simples de la vie rurale. Mais il y avait une sagesse dans ces mots qui touchaient les cœurs. Quand quelqu'un demandait comment supporter la souffrance, elle répondait « C'est comme planter. Vous enterrez la graine dans la terre sombre, on dirait qu'elle est morte. Mais elle se prépare juste à germer. Votre souffrance est ainsi. Elle ressemble à la mort, mais elle engendre la vie éternelle. » Alexandrina avait aussi un sens de l'humour surprenant. Elle riait d'elle-même, faisait des blagues sur sa condition. Quand quelqu'un commentait son extraordinaire patience, elle disait en plaisantant « De la patience, je n'ai même pas le choix. Je ne peux pas m'enfuir en courant quand je suis contrariée. » Et tout le monde riait, émerveillé de voir comment elle pouvait être si légère au milieu de quelque chose de si lourd. Mais tout n'était pas rose. Il y eut aussi des persécutions. Certains religieux, jaloux de l'attention qu'elle recevait, commencèrent à répandre des rumeurs. Ils disaient qu'elle était une fraude, qu'elle mangeait en cachette,
que ces visions étaient des inventions pour gagner en notoriété. Ils écrivirent des lettres aux autorités ecclésiastiques pour dénoncer ce qu'ils considéraient comme une imposture. Alexandrina souffrit beaucoup de ces accusations, non pas pour la défense de sa réputation, mais parce qu'elle craignait que cela ne puisse éloigner les gens de Dieu. S'ils pensaient qu'elle était fausse, ils pourraient perdre la foi. Elle pleura beaucoup, pria intensément, offrit cette croix supplémentaire à Jésus. L'Église, avec sa prudence caractéristique, enquêta à nouveau. Plus de médecins, plus d'observateurs, plus de tests. Et une fois de plus, la conclusion fut la même. Il n'y avait pas de fraude. Cette femme était authentique. Sa souffrance était réelle. Son jeûne était vérifiable. Ses expériences mystiques étaient cohérentes avec la doctrine catholique. Les accusateurs furent réduits au silence, mais la souffrance qu'ils avaient causée laissa des marques dans le cœur d'Alexandrina. Elle apprit que même la sainteté a ses croix, que tout le monde ne parvient pas à reconnaître l'œuvre de Dieu, qu'il y aura toujours des sceptiques et des critiques. Mais elle apprit aussi que la vérité finit par triompher, que Dieu défend ses serviteurs, qu'il vaut la peine de rester fidèle même lorsqu'on est accusé injustement. Les années 1950 arrivèrent. Alexandrina avait maintenant un peu plus de 40 ans, mais elle en paraissait beaucoup plus. Son corps était consumé par le jeûne continu et la souffrance constante. Les médecins s'émerveillaient de la voir encore en vie. Selon toutes les lois médicales, elle aurait dû mourir depuis longtemps. Mais elle continuait, jour après jour, à témoigner de la puissance de Dieu, à soutenir la vie de manière qui transcende le naturel. Elle commença à sentir que la fin était proche. Jésus venait plus fréquemment dans ses visions, la préparant au passage final. Marie apparaissait aussi, la consolant, lui promettant qu'elle serait bientôt à la maison. Alexandrina n'avait pas peur. Au contraire, elle était impatiente. Elle avait servi fidèlement sur terre et maintenant elle aspirait à la récompense céleste. Mais il y avait encore une dernière mission. Jésus lui demanda d'offrir ses dernières années de vie spécialement pour les prêtres et pour l'Église. Le monde changeait rapidement dans les années 1950. La sécularisation progressait. De nombreux prêtres perdèrent la foi. L'Église était confrontée à des défis nouveaux et complexes. Alexandrina devait être une ancre spirituelle dans cette tempête. Et elle accepta. Avec les dernières forces qui lui restaient, elle offrit chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque moment de conscience, pour l'Église et pour les prêtres. Son lit devint un phare de prière continue, illuminant spirituellement le monde alors même que le monde ignorait son existence. L'année 1955 commença différemment pour Alexandrina. Elle savait, avec cette certitude qui ne vient que de l'esprit, que ce serait sa dernière année sur Terre. Elle n'était pas triste. Elle était sereine. Elle avait accompli sa mission. Elle avait souffert tout ce que Dieu lui avait permis de souffrir. Elle avait aimé jusqu'à la limite de ses forces. Et maintenant, enfin, elle pouvait se reposer dans les bras éternels du Père. Les premiers mois de l'année se passèrent normalement, dans la mesure de ce qui était normal pour elle. Les mêmes visites, les mêmes prières, la même souffrance offerte jour après jour. Mais quelque chose changeait. Son corps, déjà si affaibli, commença à s'affaiblir encore davantage. Même parler devenait difficile. Chaque mot semblait coûter un effort immense. En octobre, le mois dédié à Marie, Alexandrina eut une vision finale. La Sainte Vierge apparut, plus belle et lumineuse que jamais, et lui dit « Ma fille, ton travail sur terre est terminé. Bientôt, tu viendras à la maison. Prépare-toi. » Alexandrina répondit avec les mots de Marie « Qu'il me soit fait selon votre volonté. » Le 13 octobre 1955, date anniversaire de la dernière apparition de Fatima, Alexandrina se réveilla différente. Ses yeux avaient une lumière spéciale, comme s'il voyait déjà quelque chose au-delà du voile. Elle demanda qu'on lui apporte la communion plus tôt. Elle reçut Jésus pour la dernière fois avec une dévotion qui émut toutes les personnes présentes. Après la communion, elle parla brièvement avec sa mère et sa sœur. Elle les remercia pour tous les soins prodigués au fil des ans. Elle demanda pardon pour tout le dérangement qu'elle avait causé. Elle bénit tous ceux qui lui avaient rendu visite et l'avaient aidée. Et puis, avec un sourire serein, elle dit « Je vois Jésus, je vois Marie, je vois mon Père. Il m'appelle, comme le ciel est beau. »
Ses dernières paroles furent « Je suis contente. Je suis contente. » Et puis, doucement, comme quelqu'un qui s'endort simplement, son âme quitta ce corps torturé et s'envola vers l'éternité. Il était midi. La cloche de l'église sonna les 12 coups, et à ce moment-là, selon des témoins, un parfum inexplicable emplit la chambre. Ce n'était pas un parfum artificiel, mais quelque chose de céleste, comme si des fleurs invisibles s'étaient épanouies dans l'air. Le parfum se répandit dans la maison, puis dans la rue, et beaucoup à Balazar sentirent cette fragrance et surent, sans que personne ne le leur dise, qu'Alexandrina était partie. Son visage dans la mort était indescriptible. Tous les signes de souffrance avaient disparu. Elle ressemblait à une jeune femme de 20 ans. La peau lisse, le visage serein, un doux sourire aux lèvres. Elle ne semblait pas morte, mais être une princesse endormie, attendant d'être réveillée par le baiser du prince éternel. La nouvelle se répandit rapidement. En quelques heures, tout Balazar était au courant. Le lendemain, tout le Portugal. Des foules commencèrent à affluer pour la veillée funèbre. Le petit village fut bondé de monde. Les gens venaient de tout le pays pour faire un dernier adieu à la femme qu'ils considéraient comme une sainte. Son corps fut veillé dans l'église paroissiale. Des milliers de personnes défilèrent devant le cercueil. Beaucoup pleuraient, d'autres priaient. Certains touchèrent le cercueil avec des chapelets, des mouchoirs, des médailles, cherchant une dernière bénédiction. Et les récits commencèrent immédiatement. Des gens affirmaient avoir ressenti une chaleur inexplicable en touchant le cercueil, d'autres juraient avoir vu une lumière autour du corps, plusieurs témoignèrent du parfum continu de fleurs qui ne fanent pas. L'enterrement fut l'une des plus grandes manifestations de foi populaire que le Portugal ait vues depuis des décennies. Des milliers de personnes accompagnèrent le cortège dans les rues étroites de Balazar, des prêtres, des évêques, des autorités civiles, mais surtout des gens simples, paysans, ouvriers, mères avec enfants, personnes âgées, s'appuyant sur des cannes. Tous voulaient être présents à ce moment historique. Quand le cercueil fut mis en terre, beaucoup ressentirent non pas de la tristesse mais de la joie. Joie parce qu'Alexandrina était enfin libre. Libre de la paralysie, libre de la douleur, libre des limitations du corps mortel. Elle courait maintenant dans les champs célestes, dansant en présence des anges, étreignant Jésus face à face. Mais la mort d'Alexandrina ne fut pas la fin de son histoire. Ce fut, d'une certaine manière, juste le commencement. Car c'est après sa mort que les miracles les plus spectaculaires commencèrent à se produire. Presque immédiatement, des gens commencèrent à rapporter des grâces obtenues par son intercession. Un enfant qui était condamné par les médecins fut guéri après que ses parents eurent prié Alexandrina. Un homme sur le point de se suicider changea d'avis après avoir visité sa tombe. Une femme stérile conçut après 9 ans de mariage infructueux, après avoir demandé l'intercession de la bienheureuse. Les récits se multiplièrent. L'Église, toujours prudente, commença à enquêter. Des commissions furent formées. Des médecins examinèrent les cas. Des témoins furent interrogés. Et lentement, au fil des décennies, le processus de béatification avança. En 2004, près de 50 ans après sa mort, le pape Jean-Paul II proclama Alexandrina Maria da Costa bienheureuse. Ce fut un jour de fête à Balazar. Des milliers de personnes se rassemblèrent dans le village, désormais bien plus grand mais conservant toujours son caractère simple. Le pape, déjà âgé et souffrant lui-même, parla avec émotion de cette femme qui avait fait de sa souffrance une école de sainteté. Jean-Paul II l'appela « témoin de la passion du Christ et de l'Eucharistie vécue ». Il dit qu'elle était un modèle pour le monde moderne qui recherche le plaisir et fuit la souffrance. Elle démontra que la souffrance, lorsqu'elle est acceptée avec amour, ne détruit pas mais transforme. Elle ne diminue pas mais élève. Elle n'emprisonne pas mais libère. Aujourd'hui, le corps de la bienheureuse Alexandrina repose dans un reliquaire en l'église paroissiale de Balazar. L'église a été agrandie pour accueillir les pèlerins qui viennent du monde entier. N'importe quel jour, vous trouverez des gens en prière devant sa tombe. Des Japonais, des Brésiliens, des Américains, des Africains. La petite fille d'un village portugais est devenue patrimoine de l'Église universelle.
Et ceux qui visitent sa tombe disent, surtout la nuit, qu'un doux parfum de fleurs emplit l'air. Pas toujours, pas pour tout le monde, mais assez fréquemment pour ne pas être une coïncidence. C'est comme si Alexandrina était encore là, d'une certaine manière, rappelant au monde qu'il existe des réalités au-delà de ce que nous voyons, que le ciel n'est pas une fantaisie mais une promesse réelle, que les saints ne sont pas morts, mais plus vivants que jamais. Son héritage est immense. Des centaines de livres ont été écrits sur elle. Son histoire a été traduite en des dizaines de langues. Des groupes de prière se sont formés sous sa protection. Les malades et les souffrants du monde entier l'invoquent comme une intercesseuse spéciale, car elle connaît comme peu d'autres le chemin de la souffrance transformée en amour. Mais son plus grand héritage est peut-être simplement ceci. Elle a prouvé que la sainteté ne requiert pas de grands exploits extérieurs. Nul besoin de construire des cathédrales, de fonder des ordres religieux, d'écrire des livres théologiques ou de convertir des foules. La sainteté peut se produire sur un lit, dans une simple chambre, dans l'obscurité la plus totale. La sainteté, c'est simplement aimer Dieu avec tout ce que l'on a, que ce soit beaucoup ou peu. C'est dire oui à Dieu en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. C'est transformer chaque moment, même les plus douloureux, en offrande d'amour. Alexandrina vécut 37 ans paralysée. 37 ans sans pouvoir étreindre, danser, courir, travailler. 37 ans de dépendance totale, de douleur constante, de limitation absolue. Mais ces 37 années changèrent le monde d'une manière que les armées et les empires ne peuvent égaler. Car tandis que les généraux déplaçaient leurs soldats et que les politiciens faisaient leurs discours, tandis que les scientifiques faisaient des découvertes et que les artistes créaient des chefs-d'œuvre, une femme paralysée dans un lit au Portugal déplaçait des montagnes spirituelles par ses prières. Tandis que le monde se préoccupait du bruit et du spectacle, elle opérait dans le silence et l'obscurité. Et à la fin, son travail silencieux s'est avéré plus puissant et plus durable que tout le bruit du monde. Au fil des décennies depuis sa mort, des histoires extraordinaires continuent d'être associées à la bienheureuse Alexandrina. Certaines sont prouvées, d'autres sont transmises oralement, mais toutes témoignent de la croyance populaire qu'elle continue d'être active depuis le ciel, intercédant pour ceux qui souffrent sur terre. Il y a l'histoire du pêcheur portugais qui se noyait lors d'une tempête en mer. Il invoqua Alexandrina et dit avoir vu une silhouette féminine vêtue de blanc qui le guida jusqu'à la côte. Quand il arriva à terre, ses compagnons jurèrent qu'il était trop loin pour avoir nagé seul. Il insiste encore aujourd'hui sur le fait qu'il a été sauvé miraculeusement. Il y a le récit de la mère brésilienne dont le fils était dans le coma après un accident. Les médecins avaient perdu espoir. Elle commença une neuvaine à la bienheureuse Alexandrina. Le 9e jour, le garçon ouvrit les yeux. Les médecins n'avaient aucune explication pour cette guérison soudaine et complète. Il y a le témoignage du jeune prêtre qui était sur le point d'abandonner le ministère. Il visita Balazar dans une dernière tentative de trouver un sens à sa vocation. Il pria devant la tombe d'Alexandrina et sentit une paix inexplicable envahir son cœur. Il dit que c'était comme si une main invisible touchait son épaule et qu'une voix murmurait « N'abandonne pas, j'ai besoin de toi ». Il resta prêtre et dirige aujourd'hui un centre de spiritualité. À Balazar, les habitants les plus âgés racontent des histoires transmises de génération en génération. On dit que dans les dernières années de la vie d'Alexandrina, les enfants jouant près de sa fenêtre entendaient parfois des chants célestes. On dit que des oiseaux se rassemblaient sur le rebord de sa fenêtre, même pendant l'hiver rigoureux, comme s'ils cherchèrent la chaleur non pas du soleil, mais de la sainte présence qui habitait cette chambre. On raconte que la nuit de sa mort, bien que ce fût en octobre, des fleurs sauvages ont poussé de manière inattendue dans le jardin. Le lendemain, elles avaient toutes fané, comme si elles n'avaient fleuri que pour célébrer son entrée au ciel. Il y a des récits de personnes qui visitent sa tombe et ressentent une présence réconfortante. Certains décrivent cela comme une brise légère, même partant sans vent. D'autres parlent d'une sensation de paix profonde qui les enveloppe. Beaucoup disent que leurs prières sont exaucées de manière inattendue après avoir demandé l'intercession d'Alexandrina. L'Église documente soigneusement les miracles qui lui sont attribués. Pour qu'elle soit officiellement reconnue comme sainte, il est nécessaire de prouver des miracles incontestables survenus après sa béatification. Le processus se poursuit.
Des médecins examinent les cas. Des théologiens évaluent la cohérence avec la doctrine. Des historiens vérifient les témoignages. Mais pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui lui ont rendu visite, pour les milliers de personnes qui ont lu son histoire et se sont sentis transformés, elle est déjà sainte. Ils n'ont pas besoin de proclamation officielle. Ils savent dans leur cœur que cette femme est au ciel, qu'elle continue d'aimer, qu'elle continue d'intercéder, qu'elle continue d'être un canal de la grâce de Dieu pour le monde. L'histoire de la bienheureuse Alexandrina de Balazar n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un appel pour le présent. Un appel pour chacun de nous qui fait face à des difficultés, qui compose avec des limitations, qui souffre de manière visible ou invisible. Elle nous enseigne que la valeur d'une vie ne se mesure pas aux réussites extérieures, mais à l'amour intérieur. Que nous pouvons être physiquement immobilisés, mais spirituellement libres. Que la souffrance n'est pas inutile lorsqu'elle est offerte à Dieu. Que même dans les circonstances les plus désespérées, la joie est possible. Combien de personnes aujourd'hui se sentent prisonnières? Prisonnières d'emplois qu'elles détestent, de relations qui les étouffent, de circonstances qui semblent sans issue. Alexandrina était littéralement prisonnière. Elle ne pouvait pas bouger le petit doigt, mais elle a trouvé la liberté dans la seule chose que rien ni personne ne peut emprisonner. L'amour. L'amour que nous choisissons de donner, indépendamment de ce que nous recevons. Combien de personnes aujourd'hui se sentent inutiles? Des retraités qui pensent que leur vie est finie, des malades qui se voient comme un fardeau, des personnes handicapées qui croient n'avoir rien à offrir. Alexandrina semblait être la définition même de l'inutilité. Elle ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas servir, ne pouvait rien faire de ce que le monde considère comme productif. Mais sa vie fut infiniment plus fructueuse que celle de beaucoup de ceux qui ont bâti des empires. Combien de personnes aujourd'hui fuient la souffrance à tout prix, cherchent le plaisir constant, évitent tout inconfort, médicamentent toute douleur. Alexandrina a embrassé la souffrance. Non pas parce qu'elle était masochiste, mais parce qu'elle a compris que la souffrance acceptée avec amour a un pouvoir rédempteur. Elle a une valeur éternelle. Elle peut sauver des âmes. Son message est simple mais révolutionnaire. La croix n'est pas une malédiction. C'est un don. Un don terrible, oui. Lourd, oui. Douloureux, oui. Mais un don. Parce qu'à travers la croix, unis à la croix du Christ, nous pouvons participer à la rédemption du monde. Nous pouvons transformer notre douleur en salut pour les autres. Nous pouvons faire de notre souffrance un instrument d'amour. Et l'Eucharistie. Alexandrina a vécu de l'Eucharistie, littéralement. Quel message puissant pour un monde qui a oublié le sacré, qui considère la messe comme une simple tradition vide, qui traite la communion comme un rituel sans signification. Elle a prouvé par son propre corps que l'Eucharistie n'est pas un symbole. C'est la réalité. C'est la vie. C'est Jésus véritablement présent, capable de soutenir non seulement l'âme mais aussi le corps. Combien de catholiques aujourd'hui vont à la messe par habitude, reçoivent la communion distraitement, sortent de l'église sans avoir réellement rencontré Jésus? Alexandrina nous lance un défi. Croyez-vous vraiment que vous recevez le corps du Christ? Si vous y croyez, votre vie ne serait-elle pas différente? Elle disait, « Si les gens savaient le trésor qu'ils ont dans l'Eucharistie, les églises seraient toujours pleines. S'ils savaient qui est là présent, ils ne pourraient pas s'en éloigner. Jésus est là attendant pour nourrir, guérir, consoler, renforcer. Mais combien passent indifférents? Alexandrina Maria da Costa, la bienheureuse de Balazar, la fleur de l'Eucharistie. Une simple fille d'un village portugais devenue une géante spirituelle. Une vie qui semblait destinée à l'oubli, mais qui a marqué l'éternité. Un corps brisé qui est devenu un instrument de miracle. Son histoire nous poursuit. Elle ne nous laisse pas en paix. Parce qu'elle remet en question tout ce que nous considérons comme important. Elle remet en question nos valeurs, nos priorités, notre compréhension de ce qui compte vraiment. Elle nous force à demander « Que fais-je de ma vie ?» Si Alexandrina, clouée au lit, a tant accompli, que fais-je moi de ma liberté? Elle a vécu 51 ans. Les 14 premières années furent relativement normales. Les 37 suivantes furent une croix ininterrompue. Mais ce sont ces 37 années de souffrance qui ont changé le monde, pas les 14 années de santé.
Paradoxe divin. Elle n'est devenue vraiment puissante que lorsqu'elle est devenue complètement impotente. Aujourd'hui, lorsque nous visitons Balazar, le village a grandi mais conserve son essence simple. La maison où Alexandrina a vécu et souffert est toujours là, préservée comme un musée. Vous pouvez entrer dans la chambre où elle a passé des décennies, voir le lit étroit, toucher les murs qui ont été témoins de tant de visions mystiques, et ressentir quelque chose d'indéfinissable, mais de réel. Une présence, une sainteté qui a imprégné jusqu'aux pierres. L'église paroissiale, où repose son corps, est désormais un lieu de pèlerinage constant. Des gens de tous les continents viennent y prier. Ils laissent des plaques de remerciement pour les grâces reçues. Ils déposent des intentions de prière. Ils touchent le reliquaire avec des mains qui cherchent non pas une morte, butent quelqu'un de bien vivant au ciel. Et le parfum. Ah, le parfum. Tant de gens rapportent le sentir. Pas toujours. Pas pour tout le monde. Mais assez fréquemment pour être un signe. Parfum de fleurs qui n'existent pas physiquement. Parfum céleste. Comme si Alexandrina, qui fut appelée la fleur de l'Eucharistie, continuait de fleurir. Non plus sur terre, mais éternellement dans le jardin de Dieu. Sa vie nous enseigne que la sainteté n'est pas pour les super-héros. C'est pour les gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Ou peut-être est-ce pour les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires avec leurs circonstances ordinaires. Alexandrina n'a pas choisi la paralysie. Elle n'a pas demandé à souffrir. Mais quand la souffrance est venue, elle a choisi de la transformer en amour. Et ce choix a fait toute la différence. Elle nous a laissé un trésor d'enseignement, consigné dans les journaux intimes qu'elle a dictés. Des phrases qui sont comme des pépites d'or spirituel. La douleur est ma joie, la souffrance est mon école, la croix est mon ciel. Je suis heureuse parce que je sais que je souffre par amour. Aimez Jésus, n'offensez plus le Seigneur, priez pour les pécheurs. L'Eucharistie est le plus grand miracle sur terre. Des mots simples, mais chargés de puissance, parce qu'ils ne venaient pas de la théorie, mais de l'expérience vécue. Elle ne philosophait pas sur la souffrance depuis une position confortable. Elle parlait du centre de la fournaise, du cœur de la croix, des profondeurs de la douleur. Et c'est pourquoi ces paroles ont une autorité qu'aucun théologien en fauteuil ne peut avoir. Bienheureuse Alexandrina de Balazar. Petite femme devenue géante, vie cachée qui a illuminé le monde, fleur fragile qui parfume éternellement. Elle nous attend de l'autre côté. Elle attend pour nous serrer dans ses bras, pour nous consoler, pour nous dire « cela en valait la peine ». Chaque larme, chaque douleur, chaque croix. Cela en valait la peine parce que maintenant nous sommes ici, dans la joie éternelle, où il n'y a plus de souffrance mais seulement un amour infini. Et tandis que nous attendons notre propre rencontre avec l'éternité, tandis que nous portons nos propres croix dans cette vallée de larmes, nous avons en elle une puissante intercesseuse, une amie au ciel, une sainte qui connaît notre souffrance parce qu'elle a souffert comme peu d'autres, une étoile qui nous montre qu'il est possible de transformer la pire tragédie en la plus belle des victoires. L'histoire d'Alexandrina n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire chaque jour dans les cœurs des personnes qui découvrent sa vie et sont transformées. Elle continue dans les miracles qui se produisent par son intercession. Elle continue dans l'inspiration qu'elle donne aux malades, aux souffrants, aux paralysés, aux désespérés. Elle continue dans le rappel que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, qu'il fait germer des fleurs dans des endroits impossibles, qu'il transforme les croix en couronnes, que la fleur de l'Eucharistie continue de parfumer nos vies, que la bienheureuse Alexandrina intercède pour nous, que son exemple nous inspire à aimer davantage, à mieux souffrir, à croire profondément que rien, absolument rien, n'est gaspillé lorsque c'est offert à Dieu, et qu'un jour, lorsque notre propre pèlerinage terrestre prendra fin, nous puissions la trouver courant dans les champs du ciel, enfin libérée des chaînes du corps, dansant en présence des anges, mais toujours avec ce sourire serein qui a conquis tant de cœurs sur terre. Prière, ô bienheureuse Alexandrina, fleur de l'Eucharistie et victime d'amour, qui de la croix de la souffrance a fait un autel de sacrifice et une école de sainteté, toi qui as transformé la paralysie du corps en liberté de l'âme et la douleur en offrande par amour pour Jésus et pour le salut des pécheurs,
intercède pour moi auprès du trône de Dieu. Toi qui as vécu nourri uniquement par le pain eucharistique, enseignant au monde que Jésus est tout ce dont nous avons besoin, obtiens-moi la grâce d'aimer profondément l'Eucharistie et de reconnaître en chaque communion le Christ vivant lui-même. Toi qui as souri même sur la croix, qui as trouvé la joie au milieu de la souffrance, qui as dit « Je suis heureuse parce que je souffre par amour », apprends-moi à accepter mes propres croix avec patience, foi et espérance, transformant chaque douleur en instrument de rédemption. Présente au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, mes supplications, en particulier, formulez ici votre demande, confiant que toi, qui as tant intercédé pour les âmes lorsque tu étais sur terre, continue depuis le ciel à prier pour nous tous. Obtiens-moi la grâce de ne jamais me décourager face aux difficultés, de trouver un sens à la souffrance unie à la passion du Christ, et de vivre chaque jour comme une offrande d'amour à Dieu. Que ton exemple de foi, de pureté et d'abandon total à la volonté divine m'inspire à rechercher la sainteté sur mon propre chemin, aussi humble soit-il. Bienheureuse Alexandrina, priez pour nous. Priez pour les malades et les souffrants. Priez pour les pécheurs et la conversion du monde. Priez pour l'Église et les prêtres, afin que tous nous trouvions en Jésus, Eucharistie notre force, notre paix et notre salut. Amen. Notre Père, je vous salue Marie, et gloire au Père. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour l'appel à être des semeurs de ta parole à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne que tu as permis de devenir un pont de foi, connectant les cœurs à ton infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour du Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous faisons ici serve à ta plus grande honneur et gloire, et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. L'histoire de la bienheureuse Alexandrina de Balazar n'est pas seulement un récit du passé gardé dans les archives de l'Église. C'est un témoignage vivant qui résonne dans les couloirs du temps, atteignant chaque cœur qui aujourd'hui se sent fatigué, chaque âme qui porte sa propre croix, chaque personne qui se demande si sa souffrance a un sens. Cette simple jeune fille d'un village portugais, qui à 14 ans a vu sa vie changer radicalement, nous enseigne l'une des leçons les plus révolutionnaires de la foi chrétienne. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui définit notre sainteté, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Alexandrina a transformé une tragédie en triomphe, une paralysie en liberté, un lit de douleur en hôtel d'amour. Combien d'entre nous aujourd'hui se plaignent de circonstances infiniment moindres? Combien de fois nous laissons-nous abattre par des difficultés qui, comparées à la croix d'Alexandrina, semblent insignifiantes? Elle a passé 37 ans sans pouvoir bouger son corps, mais son âme volait plus haut que les aigles. Elle a vécu 13 ans sans manger ni boire autre chose que l'Eucharistie, prouvant que Jésus n'est pas seulement une nourriture symbolique, mais une subsistance réelle et véritable. Le parfum qui émane de sa tombe n'est pas seulement une fragrance physique que certains pèlerins rapportent sentir. C'est le parfum spirituel d'une vie entièrement consacrée à Dieu, d'un amour qui a transcendé toutes les limitations humaines, d'une foi qui a déplacé des montagnes invisibles. C'est le parfum de la sainteté qui attire encore aujourd'hui des milliers de personnes à Balazar, transformant ce petit village en phare d'espérance pour le monde. La fleur de l'Eucharistie continue de fleurir, dans chaque personne qui découvre son histoire et décide d'embrasser ses propres croix avec plus d'amour.
dans chaque malade qui trouve un sens à sa souffrance, dans chaque âme fatiguée qui apprend que la joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'union intérieure avec le Christ, dans chaque cœur qui comprend que l'Eucharistie n'est pas un rituel vide, mais une rencontre réelle avec le Dieu vivant. Alexandrina nous a laissé un message urgent pour notre époque. Aimez Jésus. N'offensez plus le Seigneur. Priez pour les pécheurs. L'Eucharistie est le plus grand miracle sur terre. Des mots simples, mais qui portent l'autorité de celle qui les a vécus jusqu'aux ultimes conséquences. Elle n'a pas théorisé sur l'amour de Dieu. Elle l'a aimé de chaque fibre de son être immobilisé. Elle n'a pas écrit de traité sur la valeur de l'Eucharistie. Elle en a vécu, littéralement. Le monde moderne, si obsédé par le plaisir, par la santé parfaite, par l'absence de tout inconfort, a désespérément besoin du témoignage d'Alexandrina. Elle nous montre qu'il existe quelque chose de bien plus grand que le bonheur superficiel que la société nous vend. Il existe la joie profonde qui jaillit de l'union avec Dieu. Une joie qui demeure même quand tout fait mal, même quand le corps ne répond plus, même quand il n'y a aucun espoir humain d'amélioration. Son intercession reste puissante. Des milliers de personnes témoignent de grâces reçues, de guérisons obtenues, de conversions opérées grâce à ses prières depuis le ciel. Mais le plus grand miracle qu'elle accomplit est peut-être le miracle silencieux de la transformation intérieure. Quand quelqu'un découvre son histoire et décide d'arrêter de se plaindre et de commencer à offrir, d'arrêter de fuir la croix et de commencer à l'embrasser, d'arrêter de chercher uniquement son propre confort et de commencer à vivre pour quelque chose de plus grand. La bienheureuse Alexandrina de Balasare nous enseigne que la sainteté n'est pas réservée aux super-héros spirituels dans des monastères lointains. C'est pour les gens ordinaires dans des circonstances difficiles. C'est pour vous qui regardez cette vidéo maintenant, quelle que soit votre croix. C'est pour nous tous qui nous réveillons chaque jour et choisissons malgré tout d'aimer Dieu et de servir notre prochain. Si cette histoire a touché votre cœur, si d'une manière ou d'une autre vous avez senti que Dieu vous parlait à travers le témoignage de cette sainte femme, ne gardez pas cela pour vous. La chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints existe exactement pour cela, pour que les vies extraordinaires des serviteurs de Dieu continuent d'inspirer, de consoler et de transformer les cœurs de toutes les générations. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire sacrée qui pourrait changer votre vie. Chaque saint a un message spécifique pour notre temps, et vous ne voudrez pas manquer ces témoignages puissants de foi, de courage et d'amour. Aimez cette vidéo si l'histoire de la bienheureuse Alexandrina vous a inspiré. Ce simple geste aide l'algorithme à porter ce message d'espérance à des milliers d'autres personnes qui ont aussi besoin de connaître ce témoignage. Partagez-la avec vos amis et votre famille, en particulier avec ceux qui traversent des difficultés, qui portent des croix lourdes, qui ont besoin de savoir que la souffrance peut avoir un sens lorsqu'elle est unie à celle du Christ. Dans les commentaires, partagez votre réflexion. Quel aspect de la vie de la bienheureuse Alexandrina vous a le plus touché? Était-ce son courage, en se jetant par la fenêtre pour préserver sa pureté? Son jeûne eucharistique qui a défié toutes les lois naturelles? Sa joie inexplicable même dans la paralysie totale? Ou sa capacité à transformer la souffrance en amour? Votre réponse n'enrichit pas seulement notre communauté, mais elle peut inspirer d'autres personnes qui liront votre témoignage. Parfois, un simple commentaire peut être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire à ce moment-là. Soyez vous aussi un instrument de Dieu pour toucher les cœurs. Et avant de partir, ne manquez pas de regarder l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran maintenant, choisies spécialement pour vous. Chaque histoire de saint est une fenêtre ouverte sur le ciel, une occasion de découvrir comment Dieu agit dans la vie de ceux qui s'abandonnent complètement à lui. Poursuivez ce chemin de foi avec nous. Que la bienheureuse Alexandrina de Balasare intercède pour vous et pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Que son histoire continue de parfumer nos vies de l'arôme de la sainteté. Puissions-nous, inspirés par son exemple, transformer nos propres croix en instruments d'amour et de salut. À la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Et souvenez-vous toujours, quelle que soit la difficulté de votre situation, il y a toujours un chemin pour la transformer en sainteté. Alexandrina nous l'a prouvé de manière incontestable. Restez avec Dieu, et à bientôt pour une autre histoire sacrée.